La série Netflix Mercredi est un succès planétaire. La danse réalisée par l'actrice Jenna Ortega est devenue virale en quelques jours sur les réseaux, au point de voir déjà une deuxième saison pointer le bout de son nez. On est le 6 janvier quand l'info tombe. Une deuxième saison prochainement. Bon, après, on va vite tous déchanter, vu qu'elle n'est pas prévue avant 2024. Visiblement, nous n'avons pas tous la même définition de prochainement. Mais qu'à cela ne tienne, je suis sûr que vous vous demandez tous quelles sont les origines de la famille Addams, qui est Mercredi, l'origine de son prénom, de son personnage et surtout de la famille qui l'entoure. Je vous donnerai également mon avis sur la série qui est très partagé, vous verrez. Mais avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner si le contenu vous plaît, de laisser un like et un commentaire si vous souhaitez échanger, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain et surtout, ça permet d'aider la chaîne à grandir. Pour bien comprendre qui est Mercredi, il est important de s'intéresser à l'auteur de son personnage, Charles Addams, dont la volonté, en créant cette famille anticonformiste, est d'aller à l'opposé de la famille modèle de l'époque. On est en 1938, quand ses premières illustrations voient le jour dans les pages du New Yorker. À ce moment, aucun des membres de la famille ne porte de nom. Ce n'est que lors de la création de la toute première série adaptée en 1964 qu'il sera demandé à l'auteur de leur donner un nom et de leur attribuer une personnalité propre à chacun. Ainsi, il attribue le nom de Morticia à la mère Addams, en référence au terme anglais mortician, qui signifie croque-mort, alors qu'il parcourt le bottin téléphonique et tombe par hasard sur la section des pompes funèbres. Son apparence est inspirée de celle de sa première femme, Barbara Jean Day, qui divorce de lui après 8 ans de vie commune à cause de son refus d'avoir des enfants, Charles Addams ayant les enfants en horreur. Peut-être un trait de caractère que l'on retrouve dans la personnalité atypique des enfants Addams. Le nom du père est laissé à l'appréciation de l'acteur qui incarne son rôle, John Astin, qui le nomme Gomez. Son look chic et habillé est directement inspiré de celui de Charles Addams lui-même. Alors que l'oncle fétide est considéré comme l'alter ego de l'auteur, selon ses propres dires. Il use d'un humour noir et corrosif comme aucun autre personnage. Il s'en donne à cœur joie. Mercredi, quant à elle, est baptisée ainsi d'après le vers du poème « When Day's child is full of woe », qui signifie en français « L'enfant du mercredi est plein de malheur ». Ce poème est en réalité une comptine pour enfants du 19e siècle, intitulée « Monday's Child », dont le principe est d'associer un critère à chaque jour de la semaine. Pugsley, quant à lui, devait s'appeler initialement Pubert, soit puberté en français, mais le terme est un peu trop osé pour la société américaine des 60s. Il fut donc renommé Pugsley. Toutefois, le nom de Pubert sera attribué au troisième enfant de la famille Addams, bien des années plus tard. La chose, l'un de mes personnages préférés lorsque j'étais gosse, n'était pas une main dans ses premières représentations, mais bien un être partiellement visible, bien souvent à moitié caché, que l'on percevait à peine, mais qui possédait bien un corps comme tous les autres personnages. C'est juste qu'il était bien souvent caché. Seule sa tête, son bras ou sa main pouvaient être visibles. Par la suite, pour les besoins de la série télé, Charles Addams décrit la chose comme une tête décapitée. Mais l'idée de la main est privilégiée pour des raisons pratiques, techniques et bien évidemment de bienséance. D'ailleurs, chacun des personnages est d'abord apparu indépendamment dans les premières illustrations de Charles Addams. Et ce n'est qu'au fur et à mesure que des liens de parenté se sont dessinés, jusqu'à devenir la famille Addams que l'on connaît aujourd'hui. La famille Addams brise les codes de la bonne famille de l'époque. Les valeurs familiales d'après-guerre se heurtent à la révolution sexuelle et culturelle qui se prépare et l'apparition de cette famille anticonformiste bouscule les mœurs. C'est un succès. Contrairement au modèle dominant du XXe siècle, ce n'est pas l'autorité patriarcale qui gouverne, mais bien celle de la matriarche Morticia. C'est elle qui prend les décisions, qui tient les rênes du ménage, à l'inverse de Gomez, le père de famille, qui se complaît dans sa oisiveté. Il est l'opposé du self-made man qui subvient aux besoins de sa famille par son dur labeur. Ce schéma se répète également au sein de la fratrie entre Mercredi et Pugsley. Mercredi impose les jeux, Pugsley les subit. Et pourtant, contrairement à ce que cela pourrait laisser supposer, les femmes Addams ne sont pas des dominatrices avides de pouvoir au sein de leur famille. On retrouve un certain équilibre au sein du couple, tout comme au sein de la fratrie. Les décisions de Morticia et les lubies de Gomez ne sont subies à aucun moment par l'autre. Idem pour Mercredi et Pugsley. Si Mercredi attache son frère à la chaise électrique, c'est parce qu'il adore se faire électrocuter.
Il ne s'agit donc pas ici de domination malsaine, mais bien de complétion au sein de la famille. L'apparition de la série dans les années 60 permet de remettre en question les préférences stéréotypées genrées, c'est-à-dire ce que sont censés aimer les filles et les garçons et la manière dont ils sont supposés se comporter en fonction de leur genre. Par exemple, les filles sont habillées en rose et aiment les poupées, et les garçons sont habillés en bleu et aiment jouer aux soldats. Ainsi, dans la série de 1960, Morticia pratique l'escrime, activité plutôt masculine, et l'oncle fétide se définit comme un trouillard, une caractéristique que l'on réserve davantage aux femmes de l'époque. Et là, j'insiste, ce n'est pas mon opinion, mais plutôt une perception de l'époque où on oppose l'homme viril à la femme apeurée qui doit être protégée, pour rester dans les stéréotypes. Quoi qu'il en soit, la famille Addams connaît un grand succès dans les années 60, mais tombe dans l'oubli dans les années 80 alors que le style gothique, lui, est en plein essor. Il faudra attendre les années 90 ou 90 pour voir débarquer le premier film dédié, qui connaîtra des adaptations en dessin animé, jeux vidéo, livres, pièces de théâtre et produits dérivés. Deux suites verront le jour, sous le nom de Les valeurs de la famille Addams et Les retrouvailles, mais aussi deux films d'animation en 2019 et 2021, jusqu'à nous amener à la série Netflix qui explose tous les records sous le nom de Mercredi, en partie réalisée par l'excellent Tim Burton. Tim Burton qui aurait d'ailleurs dû tourner le premier film de la famille Addams s'il n'avait pas déjà commencé à travailler sur Batman Returns. Tim Burton est un réalisateur que j'aime beaucoup. Vous avez certainement pu le remarquer à travers plusieurs de mes vidéos, mais quel est mon avis sur Mercredi ? Eh bien, au risque de vous décevoir, mon avis est très partagé. Tout d'abord, contrairement à ce qui a beaucoup circulé, Tim Burton n'a réalisé que 4 épisodes et non l'entièreté de la série. Et ce n'est pas une de ses productions, mais bien celle de Alfred Gough et Miles Miller. Tim Burton a donc répondu en partie à une demande de réalisation et je pense que c'est important de le préciser. Dans les points positifs, tout d'abord, je trouve que l'actrice Jenna Ortega pour jouer le rôle de Mercredi est un très bon choix. Elle remplit le rôle à merveille, elle arrive à incarner avec fidélité la personnalité de Mercredi, on ressent bien le côté sombre du personnage en décalage avec la société. De ce côté-là, je n'ai rien à dire, elle était top dans son rôle. Concernant Morticia, je préférais physiquement l'actrice du film de la famille Addams de 91. Je trouve qu'elle inspirait davantage l'effroi. Elle arrivait à imposer une distance naturelle de par son apparence et l'aura qu'elle diffusait grâce à son jeu d'actrice et son maquillage. L'actrice de la série Mercredi, Catherine Zeta-Jones, n'y parvient pas de la même manière. Je la trouve plutôt attirante, malgré le maquillage et le rôle qu'elle incarne. Du coup, il n'y a pas cette distance qu'on retrouvait dans les premiers films de la famille Addams et qui en faisait une force, parce que ça ne les rendait pas moins intrigants et fascinants. Je trouve que l'acteur Gomez, Luis Guzman, n'est pas bon. Il est un bon jeu acteur, ce n'est plus à prouver, mais je trouve que le costume de Gomez ne lui convient pas. J'ai grandi avec la famille Addams des 90s, étant moi-même né en 1990 ou 90. J'ai donc l'image du séducteur, fier, un peu mafieux sur les bords, qui impose le respect. Alors que le personnage incarné par Luis Guzman me donne plus l'impression d'un Gomez qui subit la vie. Là, j'ai eu du mal. Pugsley est fort différent aussi, mais très peu exploité, donc je ne peux pas en dire davantage. Dans les films de la famille Addams des 90s, il était le binôme inséparable de Mercredi. Ici, le fait d'en être totalement détaché l'efface de la série, il suit ses parents et c'est tout. Ce qui est dommage, car j'avais vraiment beaucoup aimé le début de la série où Mercredi venge son frère des petites frappes qui le martyrise avec des piranhas dans la piscine. On sentait ce lien fort qu'il est lié, malgré tout ce qu'elle lui fait subir. Je n'ai rien à redire sur Oncle Fétide ou le Majordome, je trouve qu'ils incarnent parfaitement les personnages, tant sur le plan physique que dans leur jeu d'acteur, même s'ils sont peu exploités dans la série. La Chose est le personnage que j'ai trouvé le plus réussi, en plus de Mercredi. La première version des films était très sobre, celle-ci a des points de suture, des cicatrices, ça la rend plus crédible. Elle colle mieux à l'univers Addams. Du point de vue de l'histoire et des décors, je pense que les deux sont indissociables, je vais donc les traiter en même temps. Personnellement, j'ai peu accroché au principe de l'enquête pour trouver l'identité de la créature qui tue les élèves. Ici, je trouve que l'histoire est même trop prévisible. Il faut savoir que moi, quand je regarde des films ou des séries, j'imagine dès les premières minutes tout ce qui pourrait se passer. Je fais plusieurs scénarios que je teste dans ma tête en même temps que je regarde les épisodes. Et au fur et à mesure, je corrige mes hypothèses et généralement, je trouve assez vite le déroulement de l'histoire. D'ailleurs, c'est quelque chose qui énerve ma femme parce qu'elle n'est pas du tout dans cette logique-là. Elle n'anticipe absolument rien, elle se laisse porter par le film. Du coup, parfois, pour le fun, j'écris ce que je pense qu'il va se passer, pour ne pas la spoiler,
et puis je lui montre et 9 fois sur 10, tout est juste à un ou deux détails près. Et c'est quand un film ou une série arrive à me laisser dans le flou, jusqu'à la fin ou aux 3/4, que je suis vraiment satisfait. Ici, tout est trop prévisible, c'est dommage. L'intrigue ne m'a pas convaincu. Du côté des décors, je trouve qu'ils sont beaux et bien faits. On voit qu'il y a du budget. Mais j'aurais préféré que la série se déroule dans un lycée traditionnel, plutôt qu'à Nevermore Academy. Parce que toute la force de Mercredi réside dans sa différence par rapport aux ados dits normaux. Elle fait partie des marginaux de par son apparence, son comportement et sa manière de réagir ou de répondre. Elle impose naturellement de la distance et du respect, même de la crainte auprès des ados de son âge. Et je trouve qu'il aurait été plus cohérent de la garder dans un lycée traditionnel pour renforcer le personnage. En la faisant évoluer à Nevermore Academy, aux côtés d'autres marginaux, je trouve qu'on efface sa personnalité, ce qui fait vraiment la force du personnage. Parce que selon moi, si Mercredi arrive à être aussi captivante, c'est grâce au décalage qu'elle impose par sa personnalité par rapport à la société dite normale. En la plongeant dans un univers de marginaux, on efface son personnage, on la rend moins exceptionnelle, et ça, c'est dommage. Je pense que la série aurait pu mieux me convaincre s'il avait évolué entouré de gens normaux. Pourquoi pas avec d'autres marginaux pour développer d'autres personnages et leurs relations, mais de manière très sobre pour conserver ce décalage. Je pense également qu'insérer les codes habituels des séries Netflix pour ados n'était pas une très bonne idée. En tout cas, pas dans le monde de Nevermore Academy, où ils sont censés être marginaux. J'ai trouvé ça plutôt lourd de voir pour la énième fois le bal de promo. C'est du vu et revu, dans l'univers Addams, il y avait moyen d'innover. Sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'est une bonne série, mais dont je ne suis pas la première cible. J'aurais préféré une série plus fidèle au premier film de la famille Addams, et qu'on développe davantage les autres personnages, qu'on en apprenne plus sur eux, sur leurs liens, tout en suivant Mercredi dans son adolescence. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec mon analyse, ou si au contraire vous avez été hypé du début à la fin. Dites-moi aussi si ce nouveau format vous plaît, où je retrace l'histoire d'un film et où je donne mon avis. J'ai quelques idées en tête comme Indiana Jones ou Oppenheimer, dont de nouveaux films vont leur être consacrés. Si tout comme moi vous aimez les univers glauques de Tim Burton, je vous suggère de continuer avec cet épisode où je vous parle du boucher qui faisait du pâté avec les cadavres égorgés de son voisin le coiffeur. Véridique ?